Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les principaux ETF et trackers. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs, non pas aux traders ni aux spéculateurs. Il s'agit de construire petit à petit un portefeuille de long terme dont l'horizon se situe à plusieurs décennies, la retraite, la transmission aux enfants. Il ne s'agit pas de penser à la revente, simplement à l'accumulation progressive. Je vous rappelle que vous retrouverez en dessous de la vidéo une vidéo qui vous permet de découvrir les bases de cette méthode que j'ai mise en place pour allier simplicité et économie de constitution. C'est une vidéo qui est longue, qui fait 32 minutes, mais tout ce qui vous intéresse, c'est les premières minutes, les 5 premières minutes pour comprendre d'où ma méthode provient. Alors avant de débuter, j'aimerais partager avec vous un échange intéressant que j'ai eu sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe actuellement, et je vais faire preuve de la plus grande des transparences par rapport à ça. Même si j'applique depuis des décennies la même méthode consistant à accumuler progressivement sur les supports hebdomadaires, je comprends que parfois le doute puisse s'instiller dans les convictions. Encore une fois, même moi qui promeut cette méthode, oui, je vous avoue que psychologiquement, il peut être parfois difficile de continuer d'accumuler alors que 1, ça baisse, 2, ça ne remonte pas du tout, 3, il est plausible que l'on continue de baisser et je le sais. Le problème, c'est que si on ne s'y tient pas à cette méthode, on ruine les effets positifs attendus. Clairement, si on attend un rebond pour recommencer à acheter, vous allez attendre clairement un rebond de quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 10% avant d'être convaincu qu'on peut y aller, et bref, vous aurez perdu l'essentiel des bienfaits de l'accumulation à vil prix. Donc aussi difficile que cela puisse paraître, je considère qu'il ne faut absolument pas s'arrêter. Alors ce n'est pas un conseil, si vous pensez que la fin du monde est possible, si vous pensez que un crash total est envisageable, dans ce cas il ne faut pas adhérer à cette méthode. Mais si vous pensez que après la pluie vient le beau temps, si vous pensez que ce qui s'est passé maintenant n'est pas aussi grave que ce qui s'est produit en 2001, en 2008, et que à terme les cours remonteront pour inscrire des nouveaux records, il n'y a aucune raison d'arrêter d'accumuler. Alors ce qui m'amène bien sûr au point suivant, et j'y reviendrai dans la vidéo, il y a tellement actuellement de supports qui sont visités, comment faire pour trouver le bon? On ne peut pas se permettre d'accumuler systématiquement sur tous les indices, semaine après semaine, au rythme des cassures de support. Évidemment, non, même moi je ne peux pas accumuler sur tous les supports, sur tous les indices. Ce qu'il faut faire, c'est ne rien changer à la méthode, c'est-à-dire que vous avez votre budget d'accumulation, je prends un chiffre rond, imaginons que ce soit 100 euros par mois, vous choisissez le support sur lequel vous allez dédier cet investissement de 100 euros, tout en sachant qu'il est plausible que ce ne soit pas le bon. Il est plausible que vous investissiez à un moment et que au cours du mois, on aille plus bas, et tant pis, c'est comme ça, mais ce sera toujours mieux que pas de méthode. Encore une fois, l'avenir est complètement impossible à connaître, mais encore une fois, en investissant sur les supports qui sont significatifs avec la méthode d'accumulation rationnelle, ce sera toujours mieux que pas de méthode, ou encore pire, une méthode intuitive, émotive, etc. Donc, je répète brièvement, il n'y a aucune raison pour moi d'arrêter à investir selon ma méthode, encore une fois parce que j'ai un biais positif sur l'avenir. 2, on ne peut pas investir sur tous les supports, il faut choisir celui sur lequel on va investir son allocation, disons mensuelle, qui peut être de 50, de 100, de 500 euros. Alors maintenant, si vous avez un énorme budget, par exemple 500 euros par mois, vous pouvez effectivement envisager d'investir petit à petit sur les supports à mesure qu'ils sont franchis semaine après semaine, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Et ensuite, vous avez également la possibilité, n'oubliez pas, de vous focaliser sur un seul tracker, par exemple un tracker monde qui regroupe les 5000 plus grandes entreprises mondiales, enfin pour certains d'entre eux, et donc à partir de là vous pouvez faire d'une pierre plusieurs coups, et faire en sorte que même un budget limité de quelques dizaines d'euros vous permette de bénéficier de la méthode. On va donc commencer par
Le SP500, si vous voulez accumuler une position sur les 500 plus grandes entreprises américaines, vous pouvez le faire avec un tracker, un ETF SP500. Et voilà où nous en sommes. Nous avons cassé la zone de support hebdomadaire, zone d'accumulation rationnelle des 36,80, 36,35 et nous sommes nez à nez avec la suivante. C'est la zone des 36,00, 35,20. Je vous montre les données hebdomadaires simplement pour comprendre l'origine de ces zones. Vous voyez, la première zone était là, c'est celle qui a été cassée. Précédent support qui avait bien fonctionné et qui n'a pas fait le poids. Maintenant, nous sommes confrontés à une deuxième zone ici, ancienne résistance. Vous pouvez le voir, qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, qui est devenu résistance et c'est sur cela qu'on est actuellement. Alors j'en profite pour expliquer, pour rappeler que dans ma méthode, on ne peut pas bien sûr se permettre d'acheter tous les supports. Personne ou presque n'a les moyens d'acheter chaque fois que l'on franchit une étape et que l'on revient sur une zone, si ces zones sont franchies plusieurs fois par mois. Il s'agit bien, encore une fois, de choisir une zone et au rythme des accumulations, imaginons que vous ayez décidé d'accumuler tous les mois, et bien à choisir une des zones pour accumuler. Donc si vous avez déjà accumulé la semaine dernière sur la zone des 36,80, 36,35, il me semble difficile d'accumuler encore maintenant. Il faut attendre la prochaine fois que votre budget d'accumulation est déclenché. Par exemple, je ne sais pas, je dis au hasard mi-octobre ou autre. Mais on ne peut pas systématiquement acheter sur tous les indices, c'est pas possible. Donc faites votre choix et ensuite l'idée surtout c'est qu'en accumulant progressivement, vous aurez les résultats escomptés de cette méthode. Inutile d'acheter tous les supports. Maintenant, je vous rappelle également que le prochain support, il est à 3430, 3230 ici. Ça sera donc notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé leur, passez-moi l'expression, cartouche pour accumuler sur le SP500, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle maintenant, comme nous le serons encore sur le support mensuel des 3400, 3230. La tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent qu'il n'y a aucune raison a priori de penser que la baisse soit terminée. Vous avez des bougies rouges ici. Alors maintenant, ce n'est pas extrêmement baissier en ce sens que si vous regardez de très près, vous remarquerez que la bougie qui s'est dessinée aujourd'hui a une petite mèche haute. Autrement dit, c'est pas aussi baissier que les bougies qui sont longues, rouges et sans mèche haute. Donc c'est une bougie rouge, mais elle n'est pas aussi baissière qu'on pourrait le craindre et peut-être que le supplice du SP500 s'arrête maintenant. On passe maintenant au Nasdaq. Si vous voulez investir progressivement sur les fleurons technologiques américains, vous pouvez le faire avec un ETF, un tracker américain Nasdaq. Et bonne et mauvaise nouvelle à la fois. La mauvaise nouvelle, c'est que nous venons de casser là aussi le support hebdomadaire des 11,271,030. Je vais commencer par vous montrer les données mensuelles, ça sera plus clair. En données mensuelles, on voit tout d'abord que nous sommes sur une énorme zone ici de support. C'était une zone de congestion. Elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support et c'est dans cette zone que l'on est en train de végéter depuis 5 mois. Okay, donc toute cette zone est une zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, je reviens sur les données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir là aussi, c'est une succession de petites zones de support et de résistance que l'on a. Les zones grises ici sont mes zones de support. Donc on était sur la zone ici de support qui était zone d'accumulation rationnelle qui vient d'être cassée. C'était la zone des 11,271,030. Alors à l'intérieur de cette grande zone rouge de zone de support et d'accumulation rationnelle, on a une nouvelle zone d'accumulation rationnelle ici, c'est la zone grise, un petit peu plus bas, on va dire globalement aux alentours de 10 600. 10 900, on est déjà dessus. Donc ceux qui n'ont pas déjà accumulé sur la zone d'accumulation rationnelle qui vient d'être cassée, celle des 11,271,030, ont l'opportunité d'accumuler maintenant sur une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit. Maintenant, il est très important, je pense, que vous ayez une idée de long terme de ce qui se passe et j'aimerais apporter à votre connaissance le fait que j'ai mis en ligne mon analyse de moyen long terme avec mes objectifs de moyen long terme pour les grands indices, que ce soit Nasdaq, CAC 40, SP500, etc. Donc si vous voulez avoir une idée de ce que je
pense pourrait arriver dans les prochaines semaines, eh bien je vous invite à regarder le lien juste en dessous également. En tout cas, pour faire simple, la tendance pour l'instant en données journalières, elle est toujours baissière. On est sur un régime de tendance de long terme baissière, dans le régime de tendance de fond baissier également. Nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, donc ceux qui croient que les indices seront objectivement plus hauts, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et qui veulent accumuler en profitant des soldes maintenant, doivent savoir que l'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. On le saura également si on va chercher le bas de la zone rouge à 10 650, et on le saura également plus bas ici, hein, dans cette autre zone d'accumulation rationnelle, les 9700. Les bougies Aiki-Nashi, comme la semaine dernière, ne montrent absolument aucun signe de tendance haussière. Nous sommes toujours sur un régime de bougies rouges et il est donc plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on passe à l'Eurostoxx 50. Si vous voulez accumuler sur les 50 plus grandes entreprises européennes, vous pouvez le faire avec un tracker, un ETF Eurostoxx. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois de plus, l'accélération baissière est à l'ordre du jour. On est dans un régime de tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, ça n'a pas changé depuis des semaines, des mois. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours sur un grand espace rouge ici, c'est un grand support, donc une zone d'accumulation rationnelle. Donc ceux qui n'ont pas déjà acheté peuvent continuer d'acheter s'ils adhèrent à la méthode, et bien sur ces niveaux plus bas. On est sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, je vous l'indiquerai lorsqu'on aura éventuellement cassé cette zone de support mensuel. Maintenant, il ne faut pas non plus parier sur le fait que cette zone soit cassée irrémédiablement. On voit que ce n'est pas la première fois que cette zone est travaillée. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de signe de rebond technique. C'est toujours des bougies rouges sans mèche haute. Donc, il est tout à fait plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous êtes séduit par l'idée d'investir progressivement sur des trackers ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire Trade Republic. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euros dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui, encore une fois, est celui que je recommande pour ma stratégie. Et on enchaîne avec le CAC 40 dans une situation complètement comparable. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On travaille la zone de support mensuel ici des 71,10, 58,00. Ça a été cassé, donc à partir de là, un retour sur la zone de support hebdomadaire des 55,30, 53,12 est possible à terme. En tout cas, quand on a des bougies Aiki-Nashi, on se rend compte qu'il n'y a pas de signe de retournement. C'est toujours des bougies rouges. Alors, elles ne sont pas extrêmement baissières, ces bougies rouges. Vous voyez, il y a une petite mèche haute, mais ça reste baissier. Autrement dit, excusez la palissade, ce n'est pas haussier. Donc pour l'instant, on peut juste assister dans l'état actuel des choses à un éventuel rebond technique, mais pas de hausse pour l'instant au regard des chandeliers Aiki-Nashi. Un retour donc sur la zone d'accumulation rationnelle suivante des 55,30, 53,12 est plausible à terme, et ça correspondrait à une baisse de 2,7 à 7% pour ceux qui veulent accumuler soit au début de cette zone, soit à la fin de cette zone. En tout cas, vous l'aurez compris, là on est entre deux eaux, donc il n'y a pas véritablement matière à accumuler. Et on passe au Japon. Si vous voulez accumuler pour le long terme sur les fleurons japonais, vous pouvez le faire avec un ETF Nikkei. Et voilà où nous en sommes, dans une tendance de long terme et tendance de fond qui sont devenues baissières, avec un support qui se rapproche, les 25 800, 25 500, c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. En deuxième rideau, pour les plus patients, il y a le support hebdomadaire des 25 150, 24 500 ici, et plus très loin, si les choses devaient vraiment empirer, le support mensuel des 24 150, 23 300. Bon, c'est loin tout ça, puisque ça, on parle ici d'une baisse qui pourrait nous amener
à perdre 7%. Donc pourquoi pas ne pas accumuler progressivement petit à petit comme d'habitude, mais en tout cas c'est des scénarios qui ne peuvent absolument pas être écartés. D'autant que pour l'instant, vous le voyez, aucun signe de retournement non plus sur le Nikkei avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on continue de baisser pour les actions japonaises. Et on peut investir sur les pays émergents avec une seule action, un seul tracker, notamment avec les très nombreux ETF et marchés émergents. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. Ce support hebdomadaire de 944,860 en est un. Aucune raison d'espérer que l'on le préserve. On peut très bien aller plus bas. Je parlerai par la suite des autres zones d'accumulation rationnelle si on clôture en dessous de cette zone qui pour l'instant tient, dans un contexte de tendance de long terme baissière, d'une tendance de fond baissière, avec des bougies Aiki-Nashi qui sont également baissières. Vous voyez toujours le même schéma de bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, la continuation de la baisse est possible, mais pour ceux qui veulent investir petit à petit, eh bien sachez qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle ici. Faut remonter très loin pour comprendre l'origine de cette grande zone de congestion, et vous voyez les prochaines zones d'accumulation rationnelle sont ici et encore là. De toute manière, pas de choix. Si on adhère à l'idée que les marchés seront plus hauts dans quelques années et qu'il faut accumuler maintenant pour profiter d'un coût unitaire faible, eh bien, on doit accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle. C'est le principe de la méthode si on y adhère. Et on termine avec un ETF monde, par exemple l'Amundi ETF MSCI World, qui est un des plus connus en France. On voit que la tendance de long terme est baissière, que la tendance de fond est baissière. On aura du mal à éviter un contact avec le 370, qui est la prochaine zone d'accumulation rationnelle, un support qui a fait ses preuves. Zone d'accumulation rationnelle suivante, les 365, 361, et cela vous permet avec une seule action d'accumuler sur les plus grandes entreprises mondiales. Voilà. On en a terminé avec les zones d'accumulation rationnelle sur ETF. Je vous rappelle que vous auriez peut-être intérêt à regarder à nouveau la vidéo que j'ai mentionnée en début pour avoir le sens de ma méthode et voir si vous y souscrivez. J'aimerais également attirer votre attention que je vais lancer un tout nouveau format basé sur vos demandes, c'est-à-dire en partenariat avec Trade Republic, des trackers, des ETF sectoriels, géographiques, thématiques, etc., qui peuvent vous donner de nouvelles idées d'investissement. Je dis au hasard, voilà, un tracker spécialisé sur les valeurs de l'eau, ou alors du métavers, ou alors encore sur des zones géographiques plus précises. Bref, vous pourriez vraiment trouver matière à affiner votre stratégie d'investissement pour le long terme. Je vous en dis plus. Nous allons avoir la première de ces vidéos cette semaine, et ça va normalement être tous les mois avec un zoom, un gros plan sur vos ETF et trackers préférés. Voilà, c'est une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a apporté quelque chose, pensez, si vous le voulez bien, à mettre un like, ça me fait toujours plaisir. Et également, pensez à vous abonner à ce format si vous l'avez trouvé d'une quelconque valeur. C'est mis à jour toutes les semaines et vous serez prévenu si vous cliquez sur la petite cloche de notification. Excellente semaine et à tout de suite pour d'autres vidéos.